en rouge ou pas? Pas du tout. Non, parce que c'est par exemple Stéphane Dumazé qui est avec nous, qui est en rouge, c'est très périlleux. Oui, mais c'est très On périlleux. parle du sujet de C'est tout. Non, pas du tout. C'est une gamme qui est très appréciée des consommateurs et qui est vraiment à découvrir. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ça, voilà, on sert les steaks de taureau. Stéphane Dumazé, on va parler d'un tout autre sujet avec vous. Et on va parler d'abord, avant d'en venir au petit sujet qui nous intéresse, de votre métier et de votre talent. Racontez-nous ce que vous faites. Je suis peintre en décor, donc mon métier, au départ, je suis diplômé de l'école des beaux-arts. Et j'ai une formation de peintre en lettres, de coloriste, et en même temps, tout ce qui est décor, c'est-à-dire trompe-l'œil, faux marbre et faux bois. D'accord, et c'est ce talent, c'est ce regard artistique qui vous a permis de participer à la création d'une crèche de la petite Provence du Paradou, qui accueille une crèche assez exceptionnelle où on peut retrouver des personnages comme ceux-ci. En grandeur nature, qui sont peints, découpés dans du coton plaqué, puisque la petite Provence du Paradou, cette année, a eu l'idée de mettre des santons vivants en exposition, et comme des santons vivants, pardon, des moutons vivants plutôt. D'accord, oui, je croyais qu'il y avait la Vierge, tout ça. La Vierge est liée. Justement, un sujet comme ceci. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a Ce la sont des vrais Vierge. moutons en tout cas. Il y a des vrais moutons. Alors comment on ne pouvait pas évidemment mettre des personnes. C'est des rôles de compo qui peuvent être intéressants pour un acteur, mais bon, Oui, à tout à fait. tenir dans la longueur, c'est peut-être difficile. Donc ces personnages, on les retrouve dans vraiment l'identité même de ce qu'est une crèche provençale. Tout à fait. Et alors, on s'est inspiré, avec évidemment son autorisation, des santons Escoffier d'Aubagne, qui est très connu, puisque Escoffier fait partie des grands santonniers. Et donc, il nous a donné aimablement son autorisation, puisque moi, je les ai recopiés, figurez-vous, en grand, découpés. Et donc, j'ai pris un Escoffier et je l'ai multiplié par 100 fois sa taille normale. C'est une très belle idée. Et vous travaillez aussi à la commande, hein, je crois. Je travaille à la commande, c'est-à-dire je peux intervenir sur des trompe-l'œil, sur des rénovations, des restaurations de faux marbre dans des bâtisses du XVIIIe siècle. Ça arrive, et ça arrive qu'on reprenne en faux marbre, en peinture, des cheminées qui ont été cassées où on ne retrouve plus forcément les marbres. Donc on intervient avec des faux marbres qui sont évidemment trompeurs, puisqu'on arrive à copier en marbre avec ses veines, et vous savez qu'il y a plusieurs variétés de marbre, en venant du marbre de Sienne, du blanc de Carrare, du Languedoc, et je vous en passe, et Dieu sait qu'il y en a. Donc nous, notre but, c'est d'intervenir, de copier ce marbre, afin qu'on puisse, évidemment, s'y casser le nez dessus, c'est le cas de le dire. Alors là, on se casse pas le nez sur ça, parce que vraiment, là, on reconnaît bien que c'est Joseph. Non, non, c'est pas Joseph, c'est un des rois mages, c'est-à-dire... Il aurait pu y être, si j'avais pu y être, C'est pas ça, c'est bon, mais bientôt le repas est gâté, hein, Je je peux vais faire pas blague être, sans que voilà, c'est terrible. Évidemment, avec ça, c'est lui qui transporte la myrrhe, l'encens, l'or, on ne sait pas. Ça c'est la myrrhe, ça c'est la myrrhe, ça c'est la myrrhe, donc il y a les trois mages. Alors justement, la petite Provence, elle permet de découvrir la crèche dans sa tradition provençale. C'est quoi une crèche provençale? C'est important que les touristes qui viennent ici visiter cette crèche découvrent comment se compose une crèche. Alors la petite Provence justement a un peu cette particularité, c'est qu'elle va montrer différentes crèches et différents secteurs provençaux, parce que vous savez qu'en Provence, chaque secteur a ses traditions, a ses coutumes. On le voit dans les 13 desserts, on le voit dans le gros souper. Et donc là, vous allez voir des santons. Il y a des santons exposés de 30 cm, des vrais santons faits par des santonniers, avec des décors, des maisons qui font 1 mètre 10 de hauteur. Et bien souvent, c'est animé, donc c'est représentatif avec la fabrique de papier, par exemple, qu'on pourrait retrouver à Fontaine de Vaucluse, qui est dans le comte Avenessin, mais en fait, si vous voulez, ça fait partie des crèches provençales. Vous avez un peu tous les secteurs qui sont représentés. Et donc cette année, cette crèche grandeur nature dont le propriétaire a eu l'idée de créer. Ben, très bien, il suffit d'aller la visiter, c'est sur la route là. C'est à 2 pas de Mossane, donc on sort de Mossane, on rentre dans le Paradou. Il faut préciser aussi que c'est une crèche permanente, c'est-à-dire qu'on peut la voir toute l'année. Exactement. Ça, toute l'année, on peut la voir. Et puis, bon, mais moi, je suis là pour justement créer des décors, créer un rêve. Eh ben, on ira la visiter en famille. Oui, Ce sera très agréable. Oui, ça donne très envie en tout cas. Écoutez, merci beaucoup, messieurs.